est-ce que tu préfères travailler seul et pourquoi? C'est le sujet de cette nouvelle émission. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Belrix, entrepreneur investisseur parce que je suis associé dans une auto-école, j'aide mon épouse à développer son cabinet libéral en psychomotricité, je gère une activité de business en ligne, par exemple l'émission, les formations d'approfondissement que je vends, si tu me fais l'honneur d'accepter d'investir dans une formation, c'est avec mon business en ligne, Bisoft Team. Et puis, je gère plusieurs investissements locatifs en leur meublé non professionnel. Donc, c'est pour ça que je te dis, je suis un entrepreneur investisseur. Alors, si ce n'est pas encore le cas, avant que je rentre dans le détail et je te dise où je veux en venir, quand je te pose cette question, si tu préfères travailler seul, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner sur la plateforme où tu te trouves en cliquant sur j'aime, suivre, je sais plus. Alors je ne connais pas toutes les plateformes parce que j'ai découvert qu'il y en avait énormément. Parce que quand on diffuse sur iTunes, on est diffusé sur plusieurs plateformes en même temps. Alors, pourquoi je te demande ça? Est-ce que tu préfères travailler seul? Alors je te mets à l'aise tout de suite. Si je suis bien, en ce moment, je suis hyper épanoui dans ce que je fais, voilà. C'est que moi, ce métier où je travaille seul, alors je travaille seul, j'ai une équipe quand même, mais tu vois, j'ai une équipe qui est à distance, j'ai des assistants virtuels, mon épouse a des collaboratrices qu'elle voit tous les jours, mais c'est pas mes collaborateurs. À l'auto-école, je dis pas que c'est des collaborateurs, c'est des associés, donc on travaille et puis on se voit pas si souvent que ça, parce que je passe de temps en temps pour parler de stratégie, mais je donne pas de cours de conduite, donc je n'ai aucune raison d'y aller tous les jours. Donc voilà, je suis un solitaire et moi j'aime bien ça. Par exemple, enregistrer des émissions comme celle-là. Et puis voilà, je travaille chez moi, ça me dérange pas de ne pas voir de collègues. Ça me va très bien, parce que j'ai été éduqué pour être solitaire. Oui, je me souviens que mon père me reprenait toujours quand je disais « Ouais, papa, c'est ton copain ». Non, il me disait, alors c'était en créole, mais il me disait « Non, c'est une connaissance, c'est pas un copain. Moi, j'ai pas de copain. » Voilà, ça se paraît dur, mais c'est comme ça. Et moi, j'ai toujours regardé ça, je dis « Ouais, effectivement, tu vois, c'était... » Il voulait pas que je devienne, alors ma soeur et moi, il ne voulait pas qu'on devienne des gens à camarades. J'ai souvent entendu ma mère me dire, souvent, elle me disait, je suis né seul, je vais mourir seul. Alors voilà, ça marque. Quand tu as 3 ans, 4 ans, tu as 6 ans, 7 ans, et puis tu grandis avec des gens qui disent, ouais, j'ai pas de copains, j'ai des connaissances, je suis né seul, je vais mourir seul. Camarade qui a fait perdre troupeau, alors, pour les non-créolophones, les camarades te font perdre tes troupeaux de bétail. Enfin, je traduis comme ça. Ça veut dire que, voilà, si tu surveilles pas... Alors, mais mon père, c'est quelqu'un de la campagne, donc il a toujours des images avec des bêtes. Donc... Je suppose que quand il était petit, il avait, je suis sûr d'ailleurs, qu'il avait des chèvres à garder, des moutons. Ça, on me regarde comme un extraterrestre quand je raconte ça. Quand j'étais à Lyon, quand je disais, ouais, effectivement, quand j'étais petit, chez ma mamie, j'avais mon petit mouton que j'attachais, j'étais content de dire ça, tu vois. Quand j'étais à l'école en 6e, par exemple, je disais, ouais, alors, j'ai passé ma classe de 6e à l'école Georges Courteline, Paris 12e, tu vois. Donc, les gars, ils me reconnaissaient comme des extraterrestres, parce qu'effectivement, même si j'ai grandi en ville, j'allais à l'école à Fort-de-France, quand je montais chez ma mamie, et quand j'allais sur le terrain de mon père, il avait des chèvres, il avait des bœufs, et j'avais un petit mouton qui m'était attribué. Pendant les vacances, je l'attachais, je m'occupais de lui, je lui faisais manger des mangos. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais tu vois, ça c'est une richesse parce que, voilà. Donc mon père, il a toujours des images, genre, voilà, tu perds ton... si tu es avec tes camarades, je sais pas si tu as vu des épisodes d'Heidi, mais voilà, tu discutes avec tes camarades, il te fait perdre ton troupeau. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai grandi. À la maison, il n'y avait pas de copains. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que je suis aussi sauvage. Mais au moins,
Ça me va très bien en fait. Bref. Donc, alors si tu préfères travailler seul, sache que je fais pas cette émission pour te culpabiliser. Parce que moi aussi, pendant longtemps, j'ai aimé travailler seul. Et je voulais travailler seul. Je voulais que personne ne fasse les choses à ma place. Et si tu fais ça, ben voilà, peut-être que tu as de bonnes raisons. Moi, mes raisons, et peut-être que c'est les tiennes, c'est que j'aime pas expliquer. Toi, tu n'aimes pas expliquer. Répéter la même chose chaque fois. Tu répètes les choses à 50 fois à la même personne, et puis tu vois que c'est toujours pas ça le résultat. Je prends un exemple qui me vient en tête, c'est que le standard, alors c'est, voilà, le standard de mon épouse, ça nous soulage, ça la soulage surtout, avec ses collaboratrices, parce qu'elle a un standard, et puis voilà, elle n'est pas à répondre au téléphone pendant les séances, les soins. Bref, mais tu as beau répéter les procédures, les consignes au standard, il y a toujours un opérateur, téléopérateur qui fait casse sa tête et qui ça te fait perdre. Et les gens, ils comprennent pas que ça te fait perdre de l'argent. De l'argent parce que si tu dis que mon épouse n'a pas de disponibilité avant 3 mois et que tu ne proposes pas dans la foulée, mais sa collaboratrice peut vous recevoir le lendemain, et tu te contentes de faire ton job, c'est-à-dire répondre au téléphone, je veux parler à madame untel, et tu fais pas ton job pour remplir le planning, ben voilà, quoi, ça nous fait perdre du fric. Alors, je sais que dans le médical, mais moi, c'est ma partie. Quand je te disais dans l'épisode précédent que chaque rôle était défini. Dans le cabinet de mon épouse, elle s'occupe de la clinique, de la gestion des collaborateurs, de la collaboratrice, et moi, je m'occupe de tout ce qui est process, commerce, même si il n'y a pas trop de commercial à faire, et puis finance. Et quand je vois que on y vend des procédures et que les gens, la logistique ne suit pas, ça fout les boules. Bref, je referme la parenthèse. Peut-être que tu en as marre de repasser derrière quelqu'un qui ne te coûte plus qu'il te rapporte. Par exemple, le standard a merdé sur un rendez-vous. Mon épouse est obligée de rappeler cette personne, de perdre 20 minutes. Alors, perdre 20 minutes, voilà, pour réexpliquer, et ça, bonjour la décrédibilisation, voilà, ça m'énerve. Donc, tu as peur d'embaucher aussi parce que les charges sont lourdes, et je te comprends. Tu ne veux pas avoir plus de responsabilités que tu en as déjà. Déjà, avec ton activité, tu as plein de choses à penser. Tu ne veux pas te mettre en tête le problème de collaborateurs. Moi, je sais ce que ça fait. Alors, je n'étais pas... à l'époque où j'avais des collaborateurs en direct, c'est-à-dire que je les voyais tous les jours, je devais gérer tout ce qui me faisait chier, c'est-à-dire négocier avec les congés, mais que j'en ai à foutre que tu veux partir en congé, je m'en fous. Bref. bref. Fais ce que tu veux. Quand j'entendais mon directeur me dire oui, il faut se sacrifier pour les gens, il faut assurer la continuité du service, donc quand tu es responsable de service, il faut se sacrifier par rapport à tes collaborateurs. Effectivement, ça j'étais d'accord avec, mais voilà, j'étais pas responsable de service pour faire, pour faire garde-chiot, babysitter, parce que les mecs ils se battent entre eux. Alors moi j'avais de la chance, j'avais des collaborateurs super, géniaux, les mecs, des bijoux. Mais quand je voyais mes collègues responsables d'autres services qui géraient des téléopérateurs, je n'ai rien contre les téléopérateurs, mais voilà, je constate des aides comptables et qui passaient leur temps à faire de la police, ça me déprimait. Moi, j'aurais pas tenu, allez, 5 minutes à leur place. J'avais la chance d'avoir des collaborateurs qui se géraient eux-mêmes, qui s'auto-géraient. Et c'est tant mieux. On pouvait se concentrer sur le principal, l'opérationnel, c'est-à-dire l'informatique. Bref. Je finis la parenthèse, je ferme la parenthèse. Effectivement, tout le monde, alors la plupart des employés sont ingrats. Ils voient pas les sacrifices que tu fais, ils voient pas comment tu mouilles le maillot pour eux. Et si tu penses ça, sache que, effectivement, tu as en partie raison, du moins au début, mais ces croyances limitantes vont te bloquer tôt ou tard ta croissance, la croissance de ton entreprise. Tu pourras jamais tout faire tout seul. Alors c'est peut-être un choix, je ne juge personne, parce que moi, effectivement, cette petite activité de business en ligne, voilà, je n'ai pas besoin de prendre une collaboratrice. Alors pas encore, et j'ai pas vraiment envie, tu vois, je suis bien comme je suis, je gagne assez pour vivre, mes autres activités me génèrent assez de revenus pour que, voilà. Alors je veux pas cracher dans la soupe, si je vends plus de formations, mais encore, cette activité ne requiert pas beaucoup de main-d'œuvre, de ressources humaines.
parce que tout est automatisé. Ça peut être un choix. Tu gagnes assez pour, comme moi, pour très bien manger, pour voyager. Par exemple, si tu es kiné, ça te permet de gagner très bien ta vie. Sauf que tu fais des horaires de malade. À quoi bon s'emmerder avec un collaborateur, tu vas me dire. Même chose si tu es gérant d'auto-école et tu travailles sous-seul, ou tu travailles avec ta femme. Ton nombre d'inscriptions te permet à peine de payer le salaire décent, de te payer un salaire décent. Pourquoi tu irais t'emmerder avec un collaborateur? Et si je te disais justement que c'est parce que tu fais que de l'opérationnel, en prodiguant des soins ou des cours, que ton activité ne prend pas plus d'ampleur. C'est ce que je veux t'expliquer. En travaillant seul, tu prends des risques. Tu t'interdis de tomber malade, de partir en vacances trop longtemps, je m'explique. Tu t'interdis aussi de grossir. C'est mathématique. Et pire, la plupart des petits patrons luttent pour leur survie parce que voilà, ils peuvent pas trop prendre de chantier. Et puis, alors soit ils prennent, alors là, je sais qu'il y a plein d'artisans qui courent après les chantiers, qui commencent les chantiers, qui les laissent en plan pour chasser les chantiers. Ça c'est pas bien. Alors, je ne suis pas ton papa pour te dire que c'est pas bien, mais voilà, c'est pas des façons de faire parce que tu vas pas tenir longtemps, parce que tu vas être harcelé au téléphone, tu vas passer ton temps à fermer ton téléphone et tu en as besoin de ton téléphone pour peut-être obtenir une réponse pour un futur chantier, et puis tu vas être décrédibilisé. Par contre, en recrutant et en formant, oui, au début, ce sera un investissement en argent, ça c'est indéniable, mais surtout en temps, parce que ce collaborateur, tu devras le former à fond, tu devras le reprendre gentiment, tu devras être patient, et il ne sera pas au point avant plusieurs mois, si ce n'est pas plusieurs années. Mais si cela se passe bien, tu pourras te reposer sur cette personne, sur ces personnes. Comme j'ai dit dans un épisode, un collaborateur, alors j'ai fait un épisode sur le recrutement, un collaborateur, c'est un actif qui peut être hyper bénéfique pour ton business ou tout simplement peut la couler. C'est cash. Et si tu veux en savoir plus sur le recrutement, je te laisserai un lien sur l'épisode en question. C'est pour cela qu'il faut bien recruter. Et je te mettrai aussi un lien pour te montrer comment nous recrutons nos collaborateurs, mon épouse et moi. D'ailleurs, si tu veux avoir plus d'astuces, que tu sois dans la santé, que tu sois dans l'enseignement de la conduite, que tu sois dans le business en ligne, que tu sois dans l'investissement locatif, inscris-toi à l'un de mes cursus offerts. L'un de mes cursus offerts qui correspond le plus à ton profil. Rien ne t'interdit aussi de t'inscrire à plusieurs cursus. Alors, il faudra du temps parce que j'offre beaucoup de contenu. C'est heavy, comme disait un de mes collaborateurs. C'est costaud, les gens me disent « Ouais, mais tu offres trop de trucs. » Parce que, voilà, tu n'es pas payé, mais ça me fait plaisir. Donc, voilà, c'est pas en public. Donc, pour avoir ce contenu, il faudra t'inscrire. Ça ne coûtera qu'un email. Et si tu veux poursuivre, tu veux approfondir, tu vas avoir l'occasion de souscrire à mes formations d'approfondissement. Donc, t'inquiète pas, c'est pas une obligation et tu ne vas pas regretter. Une fois que tu pourras employer le temps des autres pour faire tourner ton activité, ton business, tu te libéreras de ton entreprise. Tu pourras partir en vacances, en formation, pendant que ton système continue à te rapporter de l'argent. Alors que si tu travailles seul, pour te former, tu seras obligé de dire adieu à une partie de ton chiffre d'affaires. Voilà la question. Par exemple, mon épouse est en formation, en métropole. Son système continue à tourner sans elle. Les collaboratrices tiennent la baraque. Le système de prise d'appel, même s'il est différent quelquefois, continue à prendre les rendez-vous, gérer les rendez-vous. Voilà. Donc si tu veux en savoir plus, et si tu aimes l'émission, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore le cas, et surtout t'inscrire dans le cursus offert. Voilà, je te dis à bientôt, et d'ici là, prends soin de toi. Allez, bye bye.